Au cœur d'un village africain, réside Maliki, un homme aimé et respecté de tous. Il partage sa vie avec sa première femme, Amina, une femme douce et bienveillante. Ensemble, ils vivent dans une petite maison en terre, entourée de champs verdoyants et du chant des oiseaux. Maliki et Amina sont un couple heureux, mais une tristesse les tourmente depuis 10 longues années, ils n'ont pas encore eu la joie d'avoir des enfants. Malgré leurs prières et leurs espoirs, le doux rire d'un bébé ne s'est jamais fait entendre dans leur humble demeure. Cette situation les attriste profondément, mais ils restent unis face à cette épreuve, se soutenant mutuellement avec amour et tendresse. Maliki, avec son cœur généreux et sa voix douce, est profondément épris d'amour pour Amina. Depuis le jour de leur mariage, il la chérit et la protège avec dévouement. Chaque soir, il rentre des champs avec un sourire radieux, embrassant tendrement Amina en lui murmurant des mots doux. Malgré les années de déception face à l'absence d'enfants, l'amour de Maliki pour Amina reste inébranlable. Il lui tresse des couronnes de fleurs sauvages, lui chante des chansons sous les étoiles et lui tient la main lorsqu'il marche dans les sentiers du village. Pour Maliki, Amina est sa lumière dans l'obscurité, sa force dans la faiblesse, et il est prêt à tout pour la rendre heureuse. Amina, de son côté, se sent comblée par cet amour sincère. Malgré leur épreuve commune, elle voit en Maliki un mari attentionné et aimant, toujours prêt à partager ses joies et ses peines. Ils forment un couple uni par les liens du cœur, résistant ensemble aux tempêtes de la vie avec courage et détermination. Un jour, un événement inattendu vient bouleverser la tranquillité du foyer de Maliki et Amina. En connivence avec Amina, Maliki décide d'épouser Fatou comme deuxième époux. Fatou, une femme vive et dynamique, arrive dans le village avec un sourire lumineux et des aspirations pleines d'espoir. À la grande surprise de tous, Fatou donne naissance à son premier enfant à peine 1 an après son mariage avec Maliki. L'annonce de cette naissance rapide se répand comme une traînée de poudre dans le village, suscitant à la fois admiration et interrogation. Maliki, rempli de joie et d'émotion, serre son fils nouveau-né dans ses bras, débordant d'amour paternel. Il se tourne vers Amina, les yeux brillants de bonheur, et dit « Regarde, mon amour, notre famille s'agrandit encore. » Amina sourit tendrement, cachant ses propres émotions derrière son regard bienveillant. Elle serre doucement la main de Maliki et répond « Oui, mon cher. Nous sommes bénis d'avoir un nouveau membre dans notre famille. » Malgré les défis que cela représente pour Amina, elle accueille Fatou et son enfant avec générosité et gentillesse, soutenant son mari dans cette nouvelle étape de leur vie commune. Après l'arrivée de Fatou et la naissance de son premier enfant, Maliki commence peu à peu à négliger Amina. Son attention et son affection se dirigent de plus en plus vers sa nouvelle épouse et leur enfant, laissant Amina se sentir délaissée et seule. Un soir, alors qu'ils sont assis ensemble sous l'arbre de mangue dans la cour, Amina regarde tristement Maliki et lui dit doucement « Mon mari, tu sembles distant ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» Maliki, absorbé par ses pensées, lève les yeux vers Amina avec un sourire faible et répond « Tout va bien, mon amour. Je suis juste préoccupé par les tâches de la ferme et la gestion de la maison. » Pourtant, malgré ces paroles rassurantes, Amina sent un éloignement croissant entre eux. Les gestes tendres et les mots doux se font de plus en plus rares, remplacés par des moments de silence et d'absence. Fatou, de son côté, remarque le changement dans le comportement de Maliki envers Amina et en profite pour renforcer sa propre relation avec lui. Elle sourit de manière condescendante lorsqu'Amina est présente, mais dès qu'elle est absente, elle incite Maliki à passer plus de temps avec elle et leur enfant, l'isolant progressivement de sa première épouse. Malgré les signes de négligence, Amina reste silencieuse, gardant ses sentiments pour elle-même dans l'espoir que les choses s'amélioreront avec le temps. Mais dans son cœur, une tristesse profonde grandit, alimentée par le sentiment d'être reléguée au second plan dans la vie de son propre mari. Face à la négligence croissante de Maliki et à l'attention grandissante qu'il porte à Fatou, Amina réagit avec une patience et une dignité remarquables. Consciente des défis auxquels ils font face en tant que couple polygame, elle choisit de rester calme et résolue dans cette épreuve. Un matin, alors qu'elle prépare le repas du petit déjeuner dans la cuisine,
Amina voit Maliki entrer dans la cour avec un objet en bois sculpté à la main, qu'il offre tendrement à Fatou. Son cœur se serre de tristesse, mais elle garde son sourire et continue de vaquer à ses tâches. Plus tard, alors qu'ils sont seuls dans leur chambre, Maliki s'approche d'Amina et lui dit d'une voix hésitante, « Ma chère Amina, je sais que ces derniers temps je t'ai négligée. Je m'excuse sincèrement si je t'ai blessée. » Amina, touchée par ces paroles, regarde Maliki avec douceur et répond, « Mon mari, je comprends les défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive. Nous surmonterons cela ensemble. » Malgré sa compréhension et sa compassion, Amina ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de douleur dans son cœur. Cependant, elle reste déterminée à rester forte pour elle-même et pour sa famille, espérant qu'un jour, leur amour retrouvera sa pleine splendeur. Dans l'intimité de leur foyer, lorsque Maliki est absent, l'attitude de Fatou envers Amina devient de plus en plus insolente. Fatou ne manque pas une occasion de rabaisser Amina et de remettre en question sa place dans la famille. Un après-midi, alors qu'elles sont seules dans la cour, Fatou lance des regards méprisants à Amina et déclare d'un ton condescendant, « Tu sais, Amina, tu ne sers vraiment à rien à notre mari. Tu es juste une charge pour nous. » Amina, blessée mais résolue à ne pas répondre à la provocation, garde le silence et baisse les yeux, refusant de donner à Fatou la satisfaction d'une réaction. Elle se sent affaiblie par les paroles cruelles de sa coépoux, mais elle reste déterminée à rester digne malgré tout. Pendant ce temps, Maliki, ignorant les tensions croissantes entre ses époux, continue à travailler dur dans les champs pour subvenir aux besoins de sa famille. Il ne se rend pas compte de l'animosité grandissante entre Fatou et Amina, trop absorbée par ses propres préoccupations. Fatou, profitant de l'absence de Maliki, intensifie ses remarques désobligeantes envers Amina, espérant ainsi renforcer sa propre position dans le cœur de Maliki. Mais malgré ses tentatives pour affaiblir Amina, celle-ci reste stoïque et résiliente, gardant intacte sa dignité et sa force intérieure. Après des années de désir et d'attente, un miracle se produit dans la vie d'Amina. Un matin, alors qu'elle se réveille avec une étrange sensation dans son corps, elle réalise avec émerveillement qu'elle est enceinte. Une joie indicible envahit son cœur, illuminant son visage d'un sourire radieux. Lorsqu'elle partage la nouvelle avec Maliki, il est abasourdi et rempli de bonheur. Il la serre dans ses bras avec tendresse, les larmes aux yeux, et déclare, « C'est un miracle, mon amour. Notre famille va enfin s'agrandir. » Amina, émue par la réaction de Maliki, lui sourit doucement et répond, « Oui, mon cher. C'est un cadeau du ciel que nous avons attendu si longtemps. » Pendant ce temps, Fatou, apprenant la nouvelle, ressent un mélange de surprise et de jalousie. Elle tente de cacher ses véritables sentiments derrière un masque d'indifférence, mais au fond d'elle-même, elle se sent menacée par cette grossesse miraculeuse qui pourrait changer l'équilibre de la famille. Malgré les tensions et les rivalités qui persistent entre les époux, la grossesse d'Amina apporte une lueur d'espoir et de bonheur dans leur foyer. Les cœurs sont remplis d'anticipation et de gratitude pour ce précieux cadeau de la vie, et tous espèrent que cette nouvelle arrivée apportera la paix et l'harmonie dans leur famille. Après 9 mois d'attente anxieuse et remplie d'espoir, le jour tant attendu arrive enfin. Amina donne naissance à non pas un, mais 8 enfants en une seule fois. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le village, suscitant étonnement et admiration. Lorsque Maliki tient ses 8 enfants dans ses bras pour la première fois, ses yeux s'emplissent de larmes de joie et d'émerveillement. Il est ébloui par leur beauté et leur innocence, et son cœur déborde de gratitude envers le ciel pour ce miracle extraordinaire. En entendant les pleurs des nouveau-nés, Fatou accourt à la chambre avec un mélange de curiosité et de jalousie dans le regard. Elle observe les 8 enfants avec un mélange de fascination et de ressentiment, réalisant que leur naissance bouleversera l'équilibre précaire de leur foyer. Pendant ce temps, Amina, épuisée mais heureux, sourit avec fierté en contemplant ces 8 précieux trésors. Elle ressent un amour inconditionnel pour chacun d'entre eux et est reconnaissante envers le ciel pour ce miracle qui a comblé son cœur de mère. Malgré la fatigue et l'agitation qui règnent dans la maison, une atmosphère de bonheur et de félicité enveloppe le foyer de Maliki.
Les pleurs des nouveau-nés résonnent comme une symphonie de vie, apportant une nouvelle lumière et une nouvelle espérance à leur famille. Alors que les jours passent, la jalousie de Fatou envers Amina et ses 8 enfants atteint un niveau insupportable. Elle se sent dépassée par le sentiment d'être reléguée au second plan et cherche désespérément à regagner l'attention de Maliki. Un soir, après une dispute houleuse avec Maliki, Fatou se rend chez un marabout pour obtenir une potion qui, selon lui, pourrait ramener l'affection de Maliki vers elle. Elle suit les instructions du marabout à la lettre, convaincue que cela lui permettra de regagner sa place dans le cœur de Maliki. Bientôt, les effets de la potion se font sentir. Maliki devient de plus en plus distant envers Amina et ses 8 enfants, consacrant tout son temps et son attention à Fatou et à son enfant unique. Amina observe avec tristesse et désarroi la transformation de son mari, mais elle reste forte pour ses enfants. Lorsque la mère de Maliki, une sage-femme respectée dans le village, rend visite à sa famille, elle perçoit immédiatement les troubles qui règnent dans le foyer. Convaincue que quelque chose ne tourne pas rond, elle décide d'agir pour ramener la paix et l'harmonie dans la famille. Elle consulte un vieux sage du village, qui lui remet un remède puissant censé ramener Maliki à la raison. Grâce à ce remède, Maliki retrouve peu à peu sa lucidité et prend conscience des manipulations de Fatou. Fou de colère face à la trahison de Fatou, Maliki décide de la punir sévèrement pour le mal qu'elle a fait à sa famille. Malgré les supplications de Fatou et ses tentatives pour se repentir, Maliki reste inflexible, déterminée à rétablir l'équilibre et la justice dans son foyer. Après avoir été démasquée et punie par Maliki, Fatou refuse de reconnaître sa défaite et cherche à se venger une fois de plus. Dans un acte de pure malveillance, elle se rend secrètement chez le marabout pour obtenir une nouvelle potion, cette fois-ci dans l'intention de tuer les 8 enfants d'Amina. Le marabout lui remet un remède empoisonné, qu'elle dissimule dans la nourriture destinée aux enfants. De retour chez elle, Fatou attend patiemment que la maison soit vide avant de mettre son plan à exécution. Elle prépare un repas empoisonné, en injectant la potion dans une grande assiette rouge, tout en servant une autre assiette bleue à son propre fils. Profitant de l'absence d'Amina, elle envoie son fils distribuer les plats aux enfants. Fatou quitte la maison pour éviter tout soupçon. Alors que son fils s'apprête à servir le repas, il remarque la disparité entre les 2 assiettes et décide finalement de donner la portion bleue aux enfants d'Amina, préservant ainsi la vie de ces derniers. Ignorant tout soupçon, il ne se doute pas des conséquences funestes de son geste. Cependant, la tragédie frappe lorsque le fils de Fatou, ayant mangé la portion rouge, tombe gravement malade et succombe rapidement après. Alertés par les cris de Fatou, les témoins accourent pour découvrir la scène macabre. Accablé par le chagrin, Fatou tente de détourner les soupçons en accusant les enfants d'avoir désobéi à ses instructions. Mais les témoins, en réfléchissant à voix haute, comprennent finalement que Fatou avait l'intention de tuer les enfants d'Amina pour assouvir sa jalousie. Sa perfidie est finalement mise à jour, et elle est rejetée du village avec mépris, condamnée pour ses actes maléfiques. Après ces événements tragiques, la communauté du village est profondément marquée par la perfidie de Fatou et la perte de son propre fils. Cependant, l'amour et la solidarité qui unissent les habitants les uns aux autres triomphent finalement de la malveillance de Fatou. Maliki et Amina, avec le soutien de leur famille et de leurs voisins, surmontent cette épreuve difficile et reconstruisent leur vie ensemble. Fatou, quant à elle, est condamnée à vivre avec le fardeau de ses actions, rejetée et isolée de la communauté. Cette histoire rappelle l'importance de la confiance, de la loyauté et du pardon au sein d'une communauté, et met en lumière les conséquences dévastatrices de la jalousie et de la méchanceté. En fin de compte, c'est l'amour et la solidarité qui triomphent, apportant la paix et la rédemption à ceux qui restent fidèles à leurs valeurs et à leur bienveillance envers les autres.